Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, la chanson en classe de FLE, qui est proposée aujourd'hui par Newton Mawera, donc professeur de français. Et donc je lui laisse la parole pour pouvoir commencer sa présentation. Ok, merci Anne-Elisabeth. Bonsoir. Euh, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer comment la chanson peut transformer l'enseignement de français. Je vais partager avec vous comment j'utilise les chansons pour enseigner le français. Moi, je m'appelle Newton Mawira, je suis prof de français lycée Mogoïd Gauss et je suis content d'être ici et on va commencer. C'est parti. Oui, le titre c'est la chanson en classe de FLE. Avant de commencer, je vais proposer une activité brise-glace pour encourager l'instruction parmi les membres du groupe. Et aussi, je vous conseille d'utiliser les activités brise-glace pour encourager vos élèves de travailler ensemble. Je vous invite de participer. On va taper des mains aussi, on va taper des pieds. Vas-y, c'est une comptine à geste qui vient d'Afrique. Tape des mains. Essayez de participer. Et maintenant les pieds. Tape des pieds. Et chauffe tambour. On recommence. Tape des mains. Tape des pieds. Plus fort. Et chauffe tambour. Et maintenant, plus difficile. Hein? Attention, c'est parti. Tape des mains, tape des pieds, 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 tape des mains, tape des pieds. Encore. Tape des mains, tape des pieds. Ne t'arrête pas. Allez. Tape des mains, tape des pieds, tape des mains, tape des pieds, tape des mains, tape des pieds, tape des mains, tape des pieds. Plus fort. Bravo. Tu n'es pas fatigué? Chauffe tambour. Puis bravo. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était une activité à brise-glace et je l'utilise beaucoup pour avant de commencer mes cours. Oui, aujourd'hui, je vais commencer et je vais poser la question pourquoi les chansons en classe de FLE? Pourquoi on utilise des chansons en classe de FLE? Pour quelles raisons? Premièrement, c'est pour la motivation, pour briser la routine, aussi pour créer un lien émotionnel et positif. Comme prof, c'est important de motiver les élèves pendant les cours, avant ou après, et c'est bon d'utiliser des chansons. Aussi, pour la prononciation
parce que quand on écoute des chansons, on est capable de maîtriser les sons, les liaisons, l'intonation, l'enchaînement. Et comme ça, les apprenants vont être capables de bien prononcer les mots. Aussi la grammaire. Heureusement, aujourd'hui, je vais partager avec vous comment utiliser des chansons pour enseigner la grammaire. Parce que quand on écoute, on peut mémoriser des points complexes de grammaire, par exemple les tons, les verbes, les pronoms, les adjectifs. Aussi, pour le vocabulaire, la musique est une source riche des expressions idiomatiques, d'argot ou de mots du quotidien. Et quelquefois, on utilise la musique pour familiariser avec la culture de la francophonie, la diversité de la francophonie. Oui, c'est ça, la motivation, la prononciation, la lexique, la grammaire, mais aussi la culture. Et la deuxième question que je vais poser aujourd'hui, c'est comment choisir une chanson pour la classe de FLE. Tout d'abord, il faut connaître le niveau de vos élèves. Par exemple, les débutants, il faut choisir une chanson qui est simple, qui a beaucoup de répétitions, qui est lente et qui est facile de comprendre. Peut-être si vos élèves sont de niveau BA, B2, là, vous allez choisir des chansons qui ont des expressions un peu plus complexes et des sujets de société élevés, comme ça. Aussi, pensez de la motivation. Je vous conseille de choisir une chanson actuelle et populaire. Aussi, c'est important de consulter les élèves. Demander vous préférez quel type de musique, quel style, soit le rap, le pop. Il faut consulter et discuter avec eux pour savoir quel type de style vous allez utiliser. Autrefois, j'avais l'habitude d'arriver en classe avec n'importe quel type de musique et ce n'était pas bon parce qu'il faut savoir quel type de style, quel type de musique. Est-ce que c'est une chanson populaire? C'est une chanson actuelle? Aussi, penser de la culture, vérifier que les thèmes sont adaptés au contexte culturel kényan, ainsi que l'âge de vos élèves. Pensez aussi de la qualité. La voix doit être claire, facile et facile à comprendre. Et aussi, les vidéos ou les images que vous allez utiliser avec la chanson doivent être adaptées pour vos apprenants, pour la classe. Finalement, je parle de l'usage pédagogique. Les chansons doivent vous permettre d'enseigner un pas de grammaire. Il faut poser une question. Qu'est-ce que je vais enseigner? Est-ce que cet type de musique ou cet type de chanson va m'aider à d'enseigner ce pas de grammaire ou ce lexique? Voilà. Oui, c'est ça, le niveau, la motivation, culture et qualité et usage pédagogique. Oui, je vais continuer. Est-ce que vous allez utiliser des images ou des vidéos? À mon avis,
c'est mieux, c'est bon d'utiliser les images parce que vous allez utiliser les images pour poser des questions. Avant d'écouter, vous allez poser des questions à vos élèves. Pourquoi? Parce que je préfère souvent utiliser des images précises liées au message et aux émotions de la chanson. Et si vous préférez utiliser les vidéos, c'est bon. Aussi, notez que les élèves peuvent regarder les vidéos après le cours. Et au lieu de regarder, pourquoi ne pas leur demander de dramatiser la chanson en classe? Moi, j'adore quand les élèves dramatisent les chansons en classe au lieu de regarder les vidéos. Par exemple, j'ai une image ici, Papa Outé. Regardez, observez l'image et imaginez qu'est-ce que se passe. Si vous voulez donner votre opinion, bienvenue. Vous pouvez aussi répondre qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a dans cette image. Je regarde le chat. Vous pouvez envoyer vos messages, vos opinions ici. Qu'en pensez-vous de cette image? Avant d'arriver en classe, vous pouvez imprimer les images ou afficher les images en classe. Et comme ça, vous allez demander aux apprenants. Vous allez les poser des questions comme c'est quel type de musique et quel message? Quelles sont les émotions? Je vous invite à écouter. Je vais jouer. Papa, où est ta main pour me guider? Papa, le temps passe, je veux te retrouver. Je regarde la porte, j'attends ton retour. Papa, réponds-moi, je cherche ton amour. Oui, je répète. Papa, où est ta main pour me guider? Papa, le temps passe, je veux te retrouver. Je regarde la porte, j'attends ton retour. Papa, réponds-moi, je cherche ton amour. Oui, ok. Avant d'écouter, c'est mieux de poser quelques questions. Et deuxième, oui, à votre avis, de quoi parle la prochaine chanson? Regardez, observez l'image ici et dites-moi, à votre avis, de quoi parle la prochaine chanson? Quelles sont les émotions qu'on va trouver? Et j'attends vos opinions.
de quoi parle la prochaine chanson. À vous d'écouter. Imaginez, vous êtes à l'élève et le prof, aimerait savoir de quoi parle et la chanson. À vous d'écouter. C'est très important. Donc, avant de commencer, vous pouvez aussi partager les images parmi les élèves. Si les élèves sont en petit groupe, on les donne les images et on pose des questions avant d'écouter ou avant d'aborder le thème que vous allez présenter. Voilà. Vous pouvez aussi lever la main si vous pouvez participer. OK. Oui. Je vais jouer. Oh, la joie de chanter! Quand le soleil entre dans la classe, chaque mot prend sa place. Un grand sourire sur ton visage, c'est le plus beau des partages. Chantons le bonheur. Merci. Oui, les images préparent les élèves de connaître les émotions avant d'écouter ou avant de commencer la leçon. Oui, comment utiliser des chansons pour enseigner la grammaire? Je vais partager 5 étapes que j'utilise. Premièrement, c'est le choix de la chanson. Deuxième activité, la dictée. Troisième, l'analyse. Quatrième, le chant en chœur. Et cinquième, la consolidation de la grammaire. Et par exemple, je vais enseigner le futur proche. Qu'est-ce que je vais faire? Vas-y. Le choix de la chanson. Privilégiez un seul refrain ou une strophe unique. Assurez-vous que la chanson a une mélodie agréable. Il faut que la mélodie doit être agréable, un bon rythme et facile à chanter. Il faut que la chanson est facile à chanter. La chanson doit être facile à chanter. Aussi, annoncez à vos élèves le résultat attendu. Par exemple, à la fin de cette leçon, vous serez capable d'utiliser le futur proche ou après avoir écouté, vous serez capable d'utiliser le futur proche. Aussi, utilisez cette étape pour distribuer, pour parler un peu, pour discuter un peu sur les détails sur le point de grammaire que vous allez aborder. Par exemple, vous pouvez donner ou présenter les règles de futur proche avant d'écouter, avant de présenter la chanson. Ça, c'est là le choix de la chanson. Deuxième activité, la dictée. Ici, on commence par la dictée parce que l'extrait était court. Aussi, rassurez vos apprenants que les erreurs d'orthographe sont normales et c'est une partie importante d'apprentissage de FLE. Aussi, parlez de le lexique. Profitez des pauses pendant la dictée pour poser des questions et clarifier le sens des mots nouveaux. Il faut que les élèves participent
pendant la dictée, demander les questions, inviter les élèves à lire à haute voix. Aussi, quand la dictée est terminée, demander aux apprenants d'imaginer leur propre mélodie ou de chanter le texte en petit groupe avant d'écouter la chanson originale. La dictée, très important. Très important. Et n'oubliez pas que j'enseigne le futur proche. Voilà. Après la dictée, c'est l'analyse. Ici, guider les apprenants pour qu'ils identifient eux-mêmes la structure grammaticale de le texte qu'ils viennent d'écrire. Par exemple, si c'était le futur proche, demander aux apprenants d'entourer, de souligner, par exemple, le verbe aller, d'identifier l'infinitif ou la négation, par exemple, l'analyse. Analyser après la dictée, analyser la chanson avec les élèves. Quatrième activité, c'est le chant encore. Jouer la chanson originale et inviter les apprenants à chanter en suivant les paroles. Les apprenants ont déjà présenté leur mélodie, mais ici, on va jouer la chanson originale et on va les inviter de chanter en suivant les paroles. Donnez aux apprenants l'opportunité de présenter la chanson devant le reste de la classe pour renforcer la confiance. Aussi, encouragez vos élèves d'exprimer les émotions du chanteur pendant qu'ils chantent, soit la sourire, surprise, tristesse. J'avais expliqué ça avec les images au début. Ça, c'est la quatrième étape, le chant en chœur. On a commencé avec le chant et la dictée, l'analyse, ici, le chant en chœur. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Après ça, c'est la grammaire. À cette étape, à ce stade, on va discuter la grammaire. À ce moment, les apprenants auront naturellement assimilé le pas de grammaire en mobilisant les 4 compétences fondamentales. Ça, c'est lire, écouter, parler et écrire. Pendant la dictée, c'était l'écrire. Aussi, pendant la présentation, les étudiants ont parlé, ils vont écouter et aussi, ils vont aussi lire à haute voix. Vous pouvez leur inviter de lire à haute voix. Et finalement, vous pouvez proposer des exercices d'application. Peut-être après le cours, vous avez les données des exercices supplémentaires pour savoir si vous avez bien et si l'activité a mis les objectifs que vous avez eus. Oui, le choix de la chanson, la dictée, l'analyse, le chant en chœur et la grammaire. Et je vais vous proposer un exercice. Vous allez écouter, si vous avez un stylo, vous pouvez écrire. Essayez de participer. Je vais commencer la dictée. Et je vais lire 3 fois. Et on va essayer de chanter ou de poser des questions. Et si c'était en classe, il faut commencer par, vous allez annoncer le thème. C'est quel thème? Vous allez aborder quel thème? Pour moi, on va travailler sur le futur simple. C'est le futur simple. Oui, cherchez un stylo. On va commencer. Et la dictée.
Je vais commencer la dictée. Je vais chanter. Je vais chanter. Je vais sourire. Je vais chanter. Je vais sourire. Deuxième. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je vais rire. Je vais rire. Troisième. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Dès demain. Dès demain. Quatrième. Nous allons être contents. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Cinquième, je vais chanter. Je vais sourire. Je vais chanter. Je vais sourire. Nous allons être contents. Sixième ligne. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Je répète à la vitesse normale. Je vais chanter. Je vais sourire. Je ne vais pas pleurer. Je vais rire. Tu vas être surpris dès demain. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Je vais chanter. Je vais sourire. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Je vais chanter. Je vais sourire. Je ne vais pas pleurer. Je vais rire. Tu vas être surpris dès demain. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Je vais chanter. Je vais sourire. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Ça, c'était la deuxième étape, là où j'ai proposé la dictée. Donc, on a fait la dictée. Maintenant, nous sommes à l'analyse. Je vais vous donner 5 minutes d'observer les paroles et imaginer qu'est-ce qu'on va faire. Oui, 5 minutes. Vous pouvez laver les mains si vous voulez répondre aussi à les messages. J'attends vos opinions. Comme prof, à ce moment, vous allez demander aux apprenants, par exemple, de souligner les verbes à l'infinitif parce que vous avez déjà dit que c'est le futur proche et vous avez donné des notes. Vous avez donné des règles de futur proche. Je demandais aux apprenants de souligner l'infinitif, souligner le verbe aller et la négation, le vocabulaire, comme ça. Notez que nous sommes dans la troisième étape, l'analyse, là où on va analyser pour commencer les discussions sur la grammaire. Oui, vous allez trouver quel verbe à l'infinitif? Quel verbe à l'infinitif?
Oui, deuxième étape. Oui, la dictée. C'était la dictée. On a déjà complété la dictée. Oui, j'aimerais savoir, quels sont les verbes à l'infinitif que vous avez trouvés. J'imagine que vous êtes les élèves. Oui, chanter, merci. Sourire. Je vois aussi pleurer. Merci. Nous avons aussi être, chanter, sourire, pleurer. Oui, merci. Maintenant, on va chercher le verbe aller. Le verbe aller. Imaginez que vous êtes les élèves. Cherchez le verbe aller au présent de l'indicatif. Le verbe aller. Nous avons combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lignes. Cherchez. Oui, nous avons je vais, tu vas, nous allons, merci. Oui, après l'analyse, c'est le chant encore. Ici, les élèves vont chanter. Vous allez demander aux élèves de chanter ou de présenter devant la classe. Oui, c'est après la dictée. Aussi, vous pouvez demander les élèves de chanter. Et on va essayer de chanter. Je vais répéter les lignes. Je vais chanter. Je vais sourire. Je ne vais pas pleurer. Je vais rire. Tu vas être surpris dès demain. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Je vais chanter. Je vais sourire. Nous allons être contents. Oui, c'est bien. Maintenant, je vous donne l'opportunité. Si vous êtes prêts, vous pouvez présenter à n'importe quel style. Si vous êtes prêts, imaginez, essayez d'imaginer comme élève. Oui, je vais vous donner 5 minutes. Vous pouvez aussi lire à haute voix. Comme prof, invitez les élèves de lire à haute voix.
Qui va lire à haute voix? Notez que pendant la présentation, vous pouvez aussi ajouter des règles de grammaire concernant le futur proche comme prof. Et il faut que les élèves participent. Et après ça, c'est l'écoute. C'était l'écoute. Après avoir discuté la grammaire, vous allez écouter, vous allez jouer la chanson en classe. Et c'était où? Ici, le chante encore. Si on dit, vous allez jouer la chanson originale et inviter les apprenants à chanter en suivant les paroles originales. Ici, les apprenants ont l'opportunité de corriger l'orthographe. Aussi, encourager les élèves de mimer les émotions du chanteur pendant qu'il chante. Je vais jouer aussi, je vais vous inviter de chanter. On va chanter ensemble. Je vais chanter, je vais sourire, je ne vais pas pleurer, je vais rire. Tu vas être surpris dès demain, nous allons être contents, oui c'est bien. Je vais chanter, je vais sourire, nous allons être contents, oui c'est bien. Je vais chanter, je vais sourire, je ne vais pas pleurer, je vais rire. Tu vas être surpris dès demain, nous allons être contents, oui c'est bien. Je vais chanter, je vais sourire, nous allons être contents, oui c'est bien. Oui, à cette étape, inviter les élèves de chanter ensemble, de présenter en suivant les paroles originales. Oui, si vous êtes prêts, vous pouvez, je vois qu'on a coupé les micros. Donc, à cette étape, c'est le moment de chanter ensemble. Inviter les élèves de chanter peut-être devant la classe en suivant la chanson originale. Je vais chanter, je vais sourire, je ne vais pas pleurer, je vais rire. Tu vas être surpris dès demain, nous allons être contents, oui c'est bien. Je vais chanter, je vais sourire, nous allons être contents, oui c'est bien. Oui,
après les présentations, les apprenants ou les élèves sont capables d'utiliser peut-être le futur proche. On dit que les apprenants auront naturellement assimilé le pas de grammaire en mobilisant les 4 compétences. On a déjà travaillé les 4 compétences fondamentales, à lire, à écouter, parler et écrire. Et après ça, vous allez les donner des exercices. Aussi, il y a les profs qui préfèrent des textes à trous. Moi, je préfère cette méthode. Oui, le chant, la dictée. Ici, on va travailler lecture, écrire. Et après la dictée, on va analyser. Ça dépendra si c'est le passé composé, si c'est le présent, si c'est l'imparfait. Oui. Maintenant, après avoir chanté, vous pouvez aussi demander aux élèves d'essayer de changer. Par exemple, je vais souligner ici. Vous pouvez inviter les élèves de changer les verbes à l'infinitif en groupe. Pour renforcer la grammaire. Inviter les élèves de changer des phrases, des mots, même aussi le vocabulaire pour renforcer la grammaire. Oui, maintenant je vous invite à essayer de changer les verbes à l'infinitif. Nous avons le verbe chanter, le verbe sourire, le verbe pleurer, le verbe rire, le verbe être. Oui, vous pouvez m'envoyer des messages, essayer de changer les verbes. Ça, c'est le niveau élevé, l'application de la grammaire après avoir chanté. Essayez de changer les verbes. Je vais chanter, qu'est-ce que vous allez dire? Au lieu de dire je vais chanter, au lieu de dire je vais sourire, comme élève, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas pleurer, je vais rire. Essayez de changer les verbes à l'infinitif. Aussi, vous pouvez leur demander de changer les pronoms sujets. Aussi, le verbe aller. La négation. Nous avons la négation ici. La négation. Donc, voilà comment c'est facile d'utiliser une chanson pour enseigner la grammaire en classe. Oui, j'aimerais voir vos réponses. Est-ce qu'on peut changer les verbes? Les verbes à l'infinitif des phrases, au lieu de dire je vais chanter, au lieu de dire je vais sourire, comme élève, qu'est-ce que vous allez dire?
l'apprenant est au centre de l'enseignement. Il faut que les élèves participent pendant les cours. Il faut que les apprenants participent, que le prof. Et après ça, vous pouvez aussi demander les élèves d'aller peut-être sur l'internet chercher la chanson complète et la deuxième fois d'essayer de présenter, de dramatiser en classe, d'essayer de dramatiser en classe. Au lieu de regarder des vidéos, c'est important de dramatiser les chansons en classe. Si vous avez des questions, j'attends vos questions. Je vais chanter, je vais sourire, je ne vais pas pleurer, je vais rire. Tu vas être surpris dès demain, nous allons être contents, oui c'est bien. Je vais chanter, je vais sourire, nous allons être contents, oui c'est bien. Oui, j'aimerais m'arrêter là. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé et merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. Merci beaucoup, Newton. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ok, j'ai pas l'impression. Je regarde s'il y a des commentaires. Ok. Je pense que c'était assez clair. En tout cas, c'était très instructif, surtout quand on sait que voilà, il y a quand même énormément de chansons en français. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matériel justement pour pouvoir amener la grammaire. Eh bien, merci à tous, à tous les participants d'avoir assisté. Et merci à vous, Newton, pour ce webinaire très intéressant, pour voir aussi comment on peut varier justement les apprentissages et puis les exercices. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée.